Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous arrivez, que je puisse vous voir. Bonsoir Christelle. Bonsoir Florence. Bonsoir Anne-Sophie. Donc n'oubliez pas que nous sommes en live, c'est-à-dire qu'il y a un léger décalage entre le moment où vous mettez votre message et le moment où moi je le vois. Bonsoir Gigi. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Claire. Bon, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Moi j'ai scrapé un petit peu, mais pas encore assez à mon goût. Mais bon, on n'est qu'au début, hein. On a encore un petit peu de temps. Bonsoir Yolande. Bonsoir Véronique. Bonsoir Florian. Hop. Et bonsoir Valérie. Donc voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui avec ce petit pliage. Je vous la montre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Bonsoir Nisa. Bonsoir Véronique. Hop. Et donc, ce pliage se fait donc avec une seule feuille de papier A4. Alors j'ai utilisé ces dies de façon à faire ma découpe aujourd'hui. Hop, je vous montre, on peut prendre le même système bien entendu avec une... Ça c'est un tuto que je garde dans mon petit book. On peut le faire bien entendu avec d'autres formes. Donc utilisez ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas... Bonsoir Sophia. Si vous n'avez pas ces dies, que j'utilise très souvent, il faut être honnête. Et je vous montre un deuxième exemplaire, vous voyez que j'ai fait. Si vous n'avez pas ces magnifiques papiers comme moi, on peut faire un petit peu autrement et on peut utiliser d'autres techniques. J'adore également donc ce set de tampons, et alors que la magie de Noël illumine vos cœurs, c'est vraiment magnifique. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Anne-Marie. Bonsoir tout le monde. Donc voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc au choix, donc là j'ai choisi Pan-Pimpon, on peut également le faire en bleu nuit. Bonsoir Christine. Hop, je vais vous remettre pendant le live. Bonsoir à toutes. Hop. Donc, puisque je vais offrir la carte tout à l'heure, est-ce que vous avez une envie particulière? Vous avez le choix entre Bleu Nuit et Pan-Pimpon. Alors, on va attendre quelques instants, puisque il faut quelques secondes pour que je puisse avoir le retour. Bonsoir Christelle, bonsoir Ophélie, bonsoir Nathalie, bonsoir Christine et bonsoir Stella. J'ai les deux possibilités donc au choix. Si vous avez une envie particulière, peut-être de gagner cette carte. Donc je vous ai mis les dimensions des plis et des coupes juste au début en bleu. Je vous ai mis les découpes, les plis. Et tout ce qu'il faut faire tout simplement au début du live. Donc n'hésitez pas à récupérer, vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Par contre, il vous faut, alors la Big Shot, moi je l'utilise pour mettre ces découpes. Sur ce petit carré-là, j'ai tout simplement tracé à l'aide de mon massicot la découpe en carré. Donc si vous n'avez pas de Big Shot à dispo ce soir, n'hésitez pas à le faire tout simplement autrement. Et oui, le nouveau massicot est là. Alors on a pas mal de bleu quand même. Bonsoir Véronique, bonsoir Pam. Bon allez, on va travailler sur du bleu nuit aujourd'hui. Hop. Alors, comme je vous ai dit, juste une feuille de bleu nuit et hop, ce magnifique papier. Donc, vous voyez, il est vraiment superbe.
On a tous ces reflets or dedans, c'est vraiment magnifique. On va faire des petites étoiles pour ce soir. Bonsoir Déborah. Bonsoir Mag. Je pose le surplus. Donc je vous remontre la carte qu'on réalise ce soir avec ce petit déporté ici. Donc toute la décoration pour aller avec ce papier, j'ai choisi de le faire en vanille. Donc ensuite il suffit d'ajuster, hein, c'est pas compliqué à faire. On est parti? Bonsoir Amélie. Alors on a dit pour la première, hop, donc 14,8. Donc c'est toujours en fait un fond de page standard qu'on utilise. Gigi, tu ne l'as pas encore utilisé? Waouh, comment as-tu fait? Il est vraiment sublime. Et donc, on le plie standardement comme tout fond de carte. Il n'y a rien de compliqué. Sur celui-ci qui fait donc également 14,8, on va faire un premier pli à 5 cm. Et là, de façon à avoir l'accordéon, ce que je fais, c'est que je plie mon papier, je retourne mon papier de façon à pas tout simplement abîmer le pli. Donc toujours montagne, vallée, vallée, montagne. Et à 18, on coupe, puisque je vous ai marqué donc les dimensions qui étaient de 14,8 sur 18. Donc jusque là, pas de difficulté, on est d'accord. Donc hop, mon pli est là, et on monte notre petit accordéon. On va couper tout de suite, comme ça après je pousse un peu mon massicot. Alors pour décorer devant, on est parti sur une base de 14,8, donc on va tout simplement enlever 5 mm. Donc on prend 14,3 sur 10 cm. Je vais vous montrer. Voyez ici? Ça rentre tout seul. Et il y en a juste le petit bord sur le côté. T'as peur de l'abîmer? Ah ouais, mais c'est vrai qu'il est tellement beau que... Waouh! Je vais décorer également l'intérieur qui va se voir comme ça. Donc je vais mettre 2 feuilles. On peut même en mettre une troisième. Oui, je pense que ça serait sympa de mettre la troisième en 4,5. Les rebords ici font 5 cm, donc on part sur du 4,5. Et on va en faire 3. J'en avais mis que 2, mais je pense que la troisième sera plus jolie. Alors. Christiane, tu regardes en replay? Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai les deux, hein. On a du pan et du bleu nuit. Bon, c'est vrai que ces papiers sont vraiment magnifiques. On utilise tout de suite, hop, alors pour aller avec, je trouve que le blanc serait c'est trop vif. Donc j'utilise tout simplement du trait vanille, donc en 10 cm, pour faire l'arrière, hein, de notre carte. Et pareil, 14,3. Et celle-ci ira tout simplement à l'arrière de façon à laisser le texte. Parce que si on le laisse en bleu nuit, en fait, écrire le message dessus, ça va être quand même un peu plus compliqué, suivant ce que vous avez comme stylo. Ça ne se verrait pas et ça serait vraiment dommage. Hop. On va déjà ranger cette partie-là. Hop, on va coller tout de suite notre papier design sur notre fond de carte, puisqu'ensuite on va le découper à la Big Shot et je veux avoir l'ensemble, sinon ça ne ferait pas aussi joli.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est pas un long live. On a le temps d'en discuter, on a le temps d'en faire même limite 2. Donc, ça va être rapide. Franchement, c'est une carte très rapide à faire et qui a un effet waouh immédiat en fait. Ce papier est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Bonsoir Irène, bonsoir Nadège. Hop. On va sortir, oups, j'avais mis ça par terre, ma Big Shot. Hop. Je vais vous la mettre dans ce sens-là. Donc j'utilise toujours mes petits Framlites. Et on va tout simplement installer notre fond de carte. Et ici, installer notre découpe. Et toujours, ah, c'est un petit peu flou quand je bouge mes mains, de façon à le maintenir, toujours mon petit bout de scotch repositionnable que je garde sur ma Big Shot. Commencez à me connaître. Hop. Et voilà. On va la ranger. Hop. On enlève la petite découpe. Je remets hop, mon petit bout de scotch dessus. Ça sert toujours. Et vous voyez? Et en plus ça me fait une découpe supplémentaire pour un autre projet. Donc celle-là, je la mets de côté. Et regardez tout de suite. Et c'est vrai, quand on voit la finesse ici des petits points, ça fait vraiment un effet, cet effet couture est vraiment chouette à utiliser. Donc ici, on va tout simplement installer notre feuille. Donc, on va coller cette partie-là, la plus grande de 5 cm, ici sur le bas, sur le côté de notre feuille, donc sur le côté droit. Donc, vous voyez, le morceau de 3 cm doit dépasser ici. J'attends 2 secondes s'il y a des questions ou pas. Bonsoir tout le monde. Donc, deux façons à le coller. Hop, je vous montre ma petite astuce. On met tout simplement un petit peu de colle et on y va léger pour pas faire des gros pâtés. J'ai déjà fait, hein, c'est pas terrible. Et en fait, alors je l'applique rapidement et tout de suite, je tasse ma feuille et comme ça, c'est bien droit. Et ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Et vous voyez, ça fait propre. Ok? Ça vous plaît? S'il y a une difficulté, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Tu colles bord à bord. Tout à fait, Stéphanie. Tu vois? Ça, c'est vraiment propre tout de suite. En tassant, ça évite les démarcations. Donc là, on met notre petite déco. Alors, je vous rappelle que mes horaires sont toujours les mêmes. Je vois une petite question qui arrive en Messenger. C'est tous les mardis à 21 h. Et bien entendu, vous me retrouvez également mardi prochain. On fait pas mal d'activités avec les filles dans la semaine, mais j'ai eu de la chance, en fait, on n'a rien le mardi soir. Donc, je serai avec vous. Enfin, j'ai rien, si. La semaine prochaine, j'ai mes petits-neveux à la maison. Donc, inutile de vous dire que le scrap va être un petit peu mis de côté. Donc, il va falloir que je travaille à fond avant.
Je vais profiter de la famille. Ça fait le plus grand bien. Donc, on en est là. Est-ce que tout le monde a... Ah, Déborah, tu connaissais pas le tassement pour que ce soit bien droit. Bah ouais. Christelle, les 3 bandes de papier design sont de 4,5 en fait sur 14,3. J'ai tout simplement enlevé 0,5 par rapport à la bande ici de papier. Laurence, vous faites quoi? Ah ah. Voici la carte que nous réalisons ce soir. Donc c'est des cartes de Noël, mais pas pour enfants, tout simplement. Hein. Avec un pliage un petit peu sympa. Et vous voyez celle-ci dans un mode un peu plus enfantin avec ce Père Noël. Après, on peut justement la décliner comme on le désire et avec toutes sortes de tampons. Une fois qu'on en est là, hop, on va replacer ici notre petite carte et on va prendre hop, un petit crayon de papier pour faire des petites marques ici et en bas, de façon à enlever tout simplement cette partie. Ta prof a oublié de te le dire, Déborah. Ah bah, parce qu'on n'a pas encore assez travaillé ensemble, tout simplement. Hop. Donc vous voyez les marques ici. On va tout simplement maintenant évider cette partie-là. Alors, moi je le fais au massicot parce que j'aime bien et je trouve que ça fait tout simplement plus propre. Au niveau de la découpe, ça fait plus propre. En sachant que sur celle-ci, ça se verra très très peu en fin de compte. On ne voit pas les plis puisque ça va être caché par la feuille qu'on va rajouter ensuite. Donc suivant la dies que vous utilisez, vous vous appliquez dessus et vous prenez la mesure. Ah oui, pour une carte de félicitations, ça va être super sympa aussi. Donc vous voyez ici, on va pouvoir coller cette petite partie-là. Donc vous allez mettre de la colle uniquement sur les petits rajouts qui vous restent. Et là, hop, on va tout simplement appliquer hop, nos petits collages. Mes affaires. J'ai vu qu'il y avait encore un petit peu de crayon de papier là. Voilà, autant l'enlever. On est OK? Il n'y a pas d'autres questions? Bonsoir Véronique. N'hésite pas par contre Anne-Marie à la suite du live à mettre ta photo de ta carte de naissance. Je pense que tout le monde serait intéressé à voir ton modèle. Alors ici, moi je l'ai... C'est pas celle-ci. Ah bah vous voyez, j'ai été trop rapide. Ici, on va mettre une découpe, donc exactement la même. Et vous voyez là, j'avais pris une carte plus petite. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un dies un petit peu plus grand. Donc on va faire la découpe tout de suite. Hop, je vais reprendre une feuille. Ça vous connaissez maintenant, il suffit de positionner sa découpe. Hop là. Et d'éviter de faire trop de bruit, ça ne doit pas être très agréable pour les oreilles. Bonsoir tout le monde, on a des nouvelles qui arrivent.
Donc j'ai refait ma petite découpe. Et vous voyez, cette découpe ira ici ensuite. On ne va pas la coller tout de suite puisqu'on va d'abord la tamponner. Et donc, comme ici, on a des motifs cuivrés et or, vous voyez, et je trouvais que l'or allait vraiment très très bien dessus. Ils sont vraiment superbes. Vous voyez l'effet que ça donne. Là, j'ai utilisé de l'or. Si vous voulez, on peut utiliser la cuivrée. Je pense que ça va faire pas mal. Ah, Christelle, tu as une coupure de courant. C'est pas terrible, j'espère que ça va pas m'arriver ce soir. Ça serait pas l'idéal. C'est quoi ce joli papier? Ah, il est superbe. Hein. C'est la collection Lumière étincelante. Et il est vraiment très 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 sympa. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est décorer vos foyers de lumière et d'amour. Et pour habiller un petit peu, hop, je vais mettre des petits points. Donc, on va commencer. J'ai remarqué qu'il était tout neuf, hein, je viens de le déballer. Je ne l'ai pas encore utilisé. Hop. Décorez votre foyer de lumière et d'amour. Il est vraiment superbe. Et on va rajouter un petit peu de ces petits points pour habiller notre fond. N'hésitez pas, quand vous avez des tout petits tampons comme cela, à habiller les faux fonds de carte avec. Ça amène vraiment un petit plus, je trouve. Et on va faire tout de suite ce qu'il faut légèrement que ça sèche. Le petit tampon que j'ai décidé de mettre derrière, donc une petite feuille de houx. Cécile, tu adores, super. La découpe pour le tampon est la même que celle de la base de la carte. Nathalie. Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, mais je pense que je comprends ce que tu veux. Le papier design que je mets devant est le même et la même dimension que le fond que j'utilise pour l'arrière. Hop, ça va sécher, donc autant en profiter. Donc en fait ici, la base de notre carte, une fois qu'elle est pliée, fait 14,8 sur 10,5. Donc 14,8, 10,5. À partir du moment où on rajoute un papier derrière, moi j'enlève 0,5 sur les deux côtés, ce qui fait qu'ici ça fait donc 10 sur 14,3. Si jamais j'avais voulu rajouter un papier supplémentaire, par exemple faire un fond blanc et ensuite, enfin un fond vanille, et rajouter mon papier pour faire une grosse démarcation, on renlève encore 0,5 de plus sur le papier qu'on met au-dessus. Et sur l'arrière, j'ai fait la même chose que devant, en effet, tu vois, ils sont identiques. On peut les mettre l'un sur l'autre, il n'y a pas de souci. Il fait donc 10 cm sur 14,3. En effet cuivré, c'est vraiment sympa et vous voyez pas, je pense pas que vous voyez comme moi la brillance, mais c'est vraiment superbe. Donc celui-ci, on va le coller ici. Ce qu'il faut, c'est bien l'appliquer dans les trous quand on le colle, tout simplement. Vous savez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc moi, je l'ai fait avec une découpe. Vous pouvez tout simplement le faire avec votre coupe papier. Donc là, j'applique de la colle sur l'espace évidé grâce à la découpe. Et on va appliquer notre découpe dessus. C'est bon, c'est sec. Ou presque. On va attendre quelques instants que ça sèche et on va coller l'autre également.
ces encres hein, qui sont colorées comme ça, sont, avec les pigments qu'il y a dedans, en fait, sèchent un petit peu moins vite que nos encres habituelles. J'en profite pour bien appliquer. Et voilà. Notre carte est terminée. Emmanuel, tu as loupé le début. Bon oui, en replay, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est vraiment... c'est facile. Alors, vous êtes fatigué ou vous voulez qu'on la fasse dans une autre couleur? Ah ah. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment très, très, très chouette. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je verrai en replay, coupure de courant. Ça vous plaît? Ah bah écoutez, je suis très contente qu'elle vous plaise. Et le papier, il fait beaucoup. Hein. Et ça s'accorde vraiment à ce style de cartes qui sont un petit peu classe. Donc vous voyez, en fin de compte, avec ce set de tampons, avec cette encre, ce set de tampons, on peut aussi très bien imaginer, en fait, faire tout le décor autour. On le tente? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le tente très bien. Ah, une autre, je suis partante. T'en veux bien une autre? Très classe, trop beau. Vous êtes partante? Eh ben, moi aussi. Bleu, pimpant. Bah, je vais la faire en pimpant cette fois-ci, puisqu'on a utilisé du bleu tout à l'heure. On est reparti? On est reparti. Alors, on reprend notre base de cartes. 14,8 et sur 21. Et là, donc, on fait notre pli à 10,5. Alors, l'avantage du nouveau Massicot, je vous en fais un peu sa promo quand même, parce que moi, ce que j'apprécie, c'est la finesse des plis. Franchement, j'utilise énormément mon Massicot. Là, j'ai quand même monté 21 kits d'albums avec celui-ci. Mes clientes ont vu la différence quand elles sont passées la semaine dernière. Elles ont vu la différence de qualité de pli. C'est vraiment du simple au double. Ah, je comprends, règle ciseaux, cutter. Ouais, mais on fait ce qu'on a au départ. Donc, n'oubliez pas, montagne et vallée. Donc là, tous les 5 cm. Un coup montagne, un coup vallée. Donc, on fait un pli à 5, à 10, à 15 et à 18, on coupe. Comme ça, on a notre partie. Ah, je l'ai fait trop. Hop. On va utiliser tout de suite, je vais découper mon fond pour mettre à l'arrière. Donc sur 14,3. Hop. Oh, tu peux prendre la planche, Ophélie, pour les plis, mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'utilise toujours mon Massicot. J'utilise énormément l'autre, tout simplement, pour quand j'ai des mini-albums et que je veux faire des accordéons. Je trouve que c'est vraiment plus pratique. Hop, comme j'en avais utilisé, on va utiliser
celle-ci, puisque j'avais des découpes de prête. Ouais, on va utiliser celle-ci. On va couper tout de suite. Et je vous ressors ma Big Shot. Donc on va centrer notre découpe. Ah oui, tout à fait Véronique. La roulette de la lame, elle fait des traits beaucoup plus fins et c'est vraiment un vrai bonheur. On a une précision qui est vraiment top. Nadège, t'as joué avec? Ah, tu m'étonnes. Hop. Je l'arrange tout de suite. Alors, quand on en est là, on n'a pas de brouillon. Ah, si. Je pense que vous verrez mieux en or. Hop. Moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est faire des fonds différents. Oui, mon petit... il est là. Vous voyez, j'en mets déjà partout. Ce qui est pas mal, c'est de laisser dépasser, donc mettez bien un fond. C'est la forme de la lame qu'on appelle une petite roulette, plus qu'autre chose en fait. Vous voyez le beau papier que je viens de vous faire? Tout à fait Francine. Là je vous montre une autre technique, on part en live ensemble, où en fait avec cette encre on peut aussi imaginer faire des fonds, mais avec n'importe quelle encre. C'est quelque chose que je fais vraiment très très souvent, ou quand on a des petits détails. Des fois la seule différence c'est que par rapport au ton, je décharge un petit peu mon encre avant sur mon brouillon pour amener un fond différent. Mais c'est vraiment une technique que j'utilise très très souvent. Et je trouve que c'est vraiment sympa pour habiller nos fonds de page. On n'a pas tous, si par exemple vous voulez faire un modèle 20 fois, vous n'avez peut-être pas assez de papier pour utiliser en fond. Donc il peut être sympa aussi, alors ça prend un peu plus de temps, là il faut que ça sèche. Mais ça peut être sympa de faire ces fonds en fait tout simplement. Et vous voyez là ça habille mon début de carte. Et là, pour le coup, on n'a pas de papier à rajouter devant et on voit toujours bien l'effet couture de notre découpe. C'est clair, il est abordable, Massicot, là, pour le coup. Et à partir de décembre, vous pourrez commander les lames. Et quand je vois tout ce que j'ai déjà coupé avec et que mes découpes sont toujours nickel, je suis plutôt très satisfaite. Je découpe énormément puisque là, j'ai des ateliers en novembre de mini-albums. Et j'ai fait en tout, j'en ai encore 20, et avec mes clientes, ouais, j'ai fait 24 albums et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pages. Franchement, les découpes sont nickel. Et c'est toujours la même lame, j'ai rien changé à l'heure actuelle. Donc là, on a ça. On va s'occuper derrière. Hop. Pour faire la déco ici aussi, je pense qu'on va partir sur le même système, ça sera plus sympa. Ah ben non. On va pouvoir rajouter des petites choses supplémentaires. Est-ce que ça devrait le faire? Oui, c'est
C'est l'encre qui est dans le catalogue de Noël, Francine. Ils sont tout neufs, ça se voit. Celui-là, on ne va pas le voir en entier. Est-ce qu'il va passer? Ah ouais, ça va faire sympa. Je parle toute seule, hein. Bon, vous commencez à être habitué maintenant. Tout à fait, Nathalie. Tu peux utiliser ton embossage à chaud sans aucune difficulté. La plus petite, oui, Patricia. Là, je pense que si tu prends le même effet mais que les découpes dans l'autre sens, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Regardez, hop, un petit texte. On va rajouter encore un petit peu de déco. Je vous le fais à l'arrache, hein. Ici, ça va être découpé, donc on ne verra pas. On va rajouter des petits points. En fait, des fois, c'est en improvisant qu'on fait des trucs vachement sympas. N'hésitez pas à vous lancer. Bon, ben moi, ça me plaît bien comme ça. Donc lui, je vais le laisser sécher. Cette partie-là, on la garde, ça peut servir ultérieurement. Hop. Ici, on va prévoir le petit texte pour aller avec. Hop. La référence de l'encre. Alors, la cuivre, c'est la référence 150-707 et l'or 150-711. Mais je peux vous montrer sur le catalogue si vous voulez. Vraiment trop chouette. Bonsoir Agathe. Tu peux plus t'arrêter. Eh non, Laurence, je ne m'arrête plus. Mais c'est un plaisir. En fait, généralement, quand on commence à faire une carte, on a une idée qui arrive. Et en fait, on ne s'arrête plus. On continue. Hop. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce système de faire nos fonds de cartes comme ça? Moi, je trouve que c'est sympa et que ça permet vraiment d'utiliser à fond en fait tous nos tampons. Je ne sais pas si vous voyez bien la brillance. Donc, je vais devoir pouvoir coller déjà à l'arrière. En fait, ces encres nous permettent d'éviter aussi l'embossage à chaud. Pour celles qui n'ont pas de fer à embosser, ces encres permettent d'obtenir un résultat plus ou moins équivalent sans avoir le fer à embosser. Christelle, mes horaires. Je vois les messages en MP arriver. Mes horaires, donc c'est 21h le mardi soir. Alors des fois on met une demi-heure, des fois on met 1 heure. Et comme aujourd'hui, bon, on va mettre un peu plus de temps parce qu'on fait une carte de plus. Mais c'est chouette. On passe un bon moment ensemble. Hop.
Après, je sais qu'en ce moment, il y a des soucis d'approvisionnement pour les encres. Enfin, attends, honnêtement, vous allez dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, vous allez trouver une encre or, argent. Hop. On en trouve sans difficulté, hein. C'est du standard chez les scrapeuses quand même. Donc, hop, je tasse un peu pour que ça soit bien droit au bout. J'appuie pas trop parce que mon encre est juste sèche. Mais honnêtement, ça va, ça n'a pas bavé. Donc c'est chouette. Et là, je vous fais quand même une carte sans papier supplémentaire. C'est chouette, hein? Il nous reste à coller ici. Notre petite étiquette. On l'applique bien. Honnêtement, j'ai un petit peu d'encre sur les doigts parce que je n'ai pas attendu que ça sèche, mais ça ne tâche pas à côté, donc je m'en sors plutôt bien. On va attendre que ça sèche un petit peu et je vous l'ouvre. Les papiers aussi, bah tu vois, regarde, avec ce set de tampons, on n'a pas besoin de papier supplémentaire. Il est vraiment top. Il faut utiliser les techniques qu'on a à notre disposition. On peut pas, de toute façon, ces papiers ne seront plus disponibles. Donc là, en ce moment, on ne peut pas les commander, mais ils seront de nouveau disponibles après. Sauf que ce set de tampons, il est sublime et c'est dommage de... Enfin, on va l'utiliser encore après. Donc autant faire ses fonds de carte soi-même, franchement. Ça va le faire, hein. Et je vais coller mes petits bouts. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai même pas enlevé le bout. Et je pense qu'on n'a pas besoin... ah, si, peut-être un peu quand même. Vous voyez, j'étais trop vite. J'ai fait ma boulette. Alors. Eh ben, on va réparer. Comme ça, vous saurez comment on fait, si vous faites comme moi. Je suis partie en live et j'ai pas respecté les trucs de base. Donc, on va découper ici. On va suivre correctement notre étiquette. Et vous allez voir, ça va être ni vu ni connu. J'aurais fait ma carte quand même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en scrap, il n'y a pas d'erreur. Tout est rattrapable ou presque. Cette partie-là, hop, je vais la coller. Et ma boulette est effacée. Vous avez vu comment on s'en sort bien? Ni vu ni connu. Vous le voyez, hein, mais ça ne se verra pas après. Comme ça, vous savez comment récupérer les petites erreurs. Alors, on la replie. Hop. En même temps, si je vous fais pas une boulette à chaque live, ça serait pas moi, hein. Non, j'en fais pas tout le temps, mais en ce moment, je trouve que c'est pas mal. N'empêche que la carte, elle est nickel. Et ça ne se voit plus. Regardez, ni vu ni connu. Une carte supplémentaire. Faite tout simplement avec des tampons et de l'encre. Alors, qu'en pensez-vous? Une lingette bébé Gigi pour nettoyer mes tampons, tout simplement. Et ensuite, je prends du produit tout simple et j'y vais avec une brosse à dents pour enlever les petits, il y a des petits dépôts qui restent. Je nettoie tous mes tampons après des ateliers, un par un correctement, et honnêtement, ils sont nickel. J'ai pas de problème avec.
T'oublies de le faire, le fond de carte, Véronique? Bah ouais, c'est une technique que j'utilise souvent et tu vois, ça, franchement, il n'y a pas de souci, hein. Non, Marie-Hélène, je suis pas une magicienne. On est créative chez nous. Alors, c'est le nom de notre groupe, hein, les créatives. Et voilà, les scrapeuses, elles sont créatives, elles imaginent, elles cherchent, et puis on se débrouille avec les moyens du bord. Et vous voyez, là, ma carte est réparée. Ça ne se voit pas. On ne voit pas que j'ai fait une petite erreur, et c'est nickel. Tu adores, Véro? Super. Bah écoutez, je suis contente que ça vous plaise. Alors, hors démonstratrice, hop, je vous mets les 4. Ça, vous avez les idées de ce qu'on peut faire. On va laisser appuyer pour qu'on les voie. Hors démonstratrice, qui va m'envoyer son adresse en MP? De façon à recevoir l'une de ces cartes. Alors, nous avons Amélie et Véronique, et je m'arrête là. Je vais vous envoyer les 2 cartes que nous avons fait ce soir. Donc Amélie, tu vas recevoir la bleue, et hop, je vérifie. Véronique Lefebvre, tu vas recevoir celle en pan-pimpant. Voilà, je vous envoie tout ça. Je suis désolée, j'en envoie déjà 2 ce soir, j'en enverrai pas plus. C'est pas juste, Gigi. Si, c'est juste, Gigi, tu peux la faire. Tu as le matériel pour, tu as les connaissances pour. Donc, il n'y a pas de souci. Je réponds à une question. Marie-Claude, si tu n'as pas ces dies, tu vois ici, j'ai fait avec un simple carré et je l'ai coupé avec mon massicot. Donc, il n'y a pas de difficulté. Tu fais exactement la même technique et tu peux tout simplement évider le centre de ton fond de page. Et puis tu gardes cette découpe de façon à la coller. Là, je l'ai mis dans une autre couleur pour qu'on voie bien. C'est un tuto que je garde pour moi à chaque fois. N'hésitez pas à faire ce genre de système quand vous voulez faire une carte qui vous plaît vraiment, puisque peut-être que dans 1 an ou 2, vous faudrez la refaire, et sauf que vous aurez oublié les mesures. C'est vraiment une technique qui est très pratique. Moi ici, j'ai juste pris un carré, j'ai fait 6 cm que j'ai évidé avec mon massicot. Après, tu peux prendre n'importe quelle forme à partir du moment où tu peux coller au-dessus, en haut et au bas. Est-ce que j'espère avoir répondu à ta question? Amélie, oui, c'est toi, Amélie Paris. Vous allez recevoir toutes les 2 ces cartes. Il n'y a aucun souci, vraiment, on peut le faire avec d'autres découpes. Et sinon, si vous n'avez pas de dies chez vous, que ce soit carré, rectangle ou autre, c'est peut-être pas de big shot, tout le monde n'a pas investi encore dedans, vous pouvez le faire avec votre massicot. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un système très pratique. Il faut juste être bien précise ici, mais ça se fait, même avec un cutter, des ciseaux et une planche de découpe. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Si vous faites cette carte, n'hésitez pas à nous mettre votre version en fait à la suite du live. Je pense que tout le monde sera contente de voir vos inspirations. Si ce live vous a plu, bah écoutez, j'espère que vous pourrez le partager. Comme ça, vos copines partageront les techniques que je vous ai montrées ce soir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore, à vous abonner à ma page YouTube, Les Ateliers de Sandra, mon site internet également. Vous avez l'adresse juste en dessous, ici, là, www.les-ateliers-de-sandra.com. Et sinon, bah, si vous avez envie de rejoindre notre équipe, vous pouvez aussi nous rejoindre et partager avec nous toutes ces techniques et profiter de remises qui sont sympas pour investir dans ce matériel. C'est vrai qu'on a la chance, vous voyez, le nouveau masticot est arrivé, nous on l'a déjà, c'est vraiment sympa.
Si vous avez des questions, il suffit de les poser. Je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup pour vos petits messages d'encouragement, c'est vraiment très très agréable et je les apprécie beaucoup. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, toujours pendant les vacances scolaires, pour un autre live. Et j'ai déjà une petite idée de carte qui va être encore très sympa à réaliser. Bonne soirée et bonne semaine à toutes. Au revoir.